passer un petit peu en revue les fondamentaux sur les techniques arrière. Donc la finalité est soit le kumikata, attaque arrière, esquive, enchaînement, attaque avant. Ça c'est la finalité. Il y a une chose que je voudrais préciser qui me semble importante aussi, c'est que là on va voir Kochi, Ouchi et un petit peu de avant-arrière ce matin. Là pour le quart d'heure, pas vite. On va rappeler les fondamentaux. Mais ce qui me semble super important, c'est que quand vous avez des jeunes, vous leur demandez de faire un enchaînement, c'est archi important qu'ils sachent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Bien souvent, quand je demande un enchaînement, je vois des gens qui font ça et qui attaquent. Par exemple. Alors là, ça ne choque personne, je pense. Mais, pour moi, je pense que c'est bien de prioriser les choses. Si on attaque un mouvement avant, on fait réagir sur l'arrière pour attaquer un mouvement avant, si on vient attaquer un Uchi, là, les positions des pieds, elles sont comme ça. Okay, si j'ai attaqué Uchi, les positions des pieds, elles sont la même. Quelle est la plus-value de faire Uchi pour attaquer sur l'arrière? Moi, perso, je ne vois pas de ça. Le Kochi, en revanche, là on ouvre. Là il y a une vraie plus-value. A l'inverse, sur un move, si on veut enchaîner sur l'arrière, le Kochi, pour attaquer sur l'arrière, j'éloigne. Du coup c'est compliqué, en tout cas pour les mouvements au soto, au Kochi. On va revenir sur le Kochi, mais c'est plus compliqué. Ça me paraît plus pertinent de partir sur un Ouchi pour pouvoir attaquer sur l'arrière derrière. C'est une petite précision que je voudrais faire parce que j'en vois beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que parfois je ne comprends pas sur les jeux. Donc, deuxième parenthèse. On va commencer sur le Uchi. On va le retravailler tranquillement pour se remettre dedans. Travail de base, partenaire recul. Kata, partenaire recul. L'idée, ouvrir, venir avec la jambe d'appui, percuter avec la hanche. Ça, tout le monde le sait, on va pouvoir faire tranquillement. Là, là, là. Alors, je sais que ce n'est pas votre cas, mais souvent, je vois des jeunes. Les deux défauts principaux que je vois, la plupart du temps, c'est ou le pied d'appui est trop long. Du coup, on se retrouve à faire ça, ou ma tête n'est pas du côté manche, elle est bien ici. Là. Là, c'est le dos. Donc, super important. Bien ramener ma jambe d'appui. Ouvrir, pas tirer. Si je tire sur le Uchi, j'emmène mon partenaire dans le sens de l'esquive. Le Uchi, c'est joue. Joue pas de contact. Si je tire, j'emmène naturellement vers le sens de l'esquive. Je ne facilite pas les choses. On ouvre, on rapproche bien sa jambe d'appui, et on reste côté manche, la tête. Donc on répète ça tranquillement. En Uchikomi, en longueur, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Alors s'il y a un vrai avantage avec des jeunes pour l'aspect répétition, sur les compétiteurs, la réalité de la compétition, c'est qu'on est rarement dans le avancer-reculer en compétition. C'est la vérité. On est davantage dans le décalage, davantage dans le travail en cercle. Donc du coup, je pense que quand on s'inscrit dans une démarche de compétition, c'est vers ça qu'il faut appuyer davantage. Donc là, on va voir avec le décalage, en cercle, on va dire. Là, on prend le kimono, enfin, on prend sa cible préférentielle. Ochi, pareil. Donc
pourquoi je dis c'est important d'avoir la manche? Parce que par exemple, dans ce travail, dans le Uchi en cercle, là, la manche, ça va servir de point fixe avec cette jambe. Relâchement, je suis parti en décalage pour lui faire avancer sa jambe. Ça se fait en 2 temps. Bien souvent, je pars, enfin le judoka part et emmène avec lui. Ça fait 30. Mais là, c'est très très dur de m'embaucher derrière. Soyez le plus relâché possible. Je pars, j'emmène. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de m'embaucher. Vous saisissez la différence? Oui, non? Ah, c'est bon. Moyen, c'est bon. D'accord. Là, on est comme ça. Si je pars et que j'amène avec moi, donc je fais tout simultanément. Là. Non mais voilà, le mec il va être en défense, ça va être dur de trouver le temps. Moi ce que je vous demande, donc vous avez vu, là je fais tout simultanément. Je pars, il part. Voilà. Moi ce que je vous demande c'est de partir au premier, partir, petit décalage, face. Je me décale. Il n'y a rien devant, là c'est pour créer l'avancée du pied. Tu pars, décalage, là. C'est ça qui crée l'opportunité d'attaque. D'où l'importance d'être relâché quand on fait juste. Donc là, l'idée ça va être de saisir la jambe, quand elle est en face, descendante. Une fois qu'elle a posé l'appui, c'est trop tard. Si on la prend alors qu'elle n'est pas en face descendante, on va l'accompagner, bon, ce sera dur de faire chuter. Donc à vous de trouver le timing. Soyez super tranquille quand vous travaillez ça, quand vous faites travailler ça. Le plus relâché possible. Prenez bien le temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Je me décale, j'appuie. Commencez déjà à faire comme ça. Je me décale, j'appuie. La manche, pas d'action. Juste le décalage, la main qui est ouverte. Juste ça. Juste ça. Et j'appuie. Ma tête, toujours la même chose. Côté manche. Le bras. Je me décale, je prends dans le temps, j'ouvre un petit peu, je fais la percussion. C'est pas en cercle, c'est en cercle, derrière. Si je le fais dans le vide, c'est ça. Hein, c'est ça. Si vous restez à faire le cercle, c'est dit, le mec il va vous suivre. Pardon. Petit décalage. Petit décalage. Tiens, j'amène. Je reste côté gauche. Bien face. Gauche. Garde opposé obligatoire. Logique. Intérieur. Presque obligatoire. Logique pour le coup. J'ai la manche. Voilà, toujours. On part sur la même chose. Mais pas ça. L'entrée du avant-arrière. Enfin, l'entrée du avant-arrière. Je vais faire une confusion sur un mouvement avant. Ça veut dire que j'ouvre pareil que sur arrêt, par exemple. Mais au lieu de venir placer ma jambe d'appui entre ses jambes, je vais venir placer ma jambe d'appui à l'extérieur. L'idée, c'est de faire croire en haut que ça va partir. Donc l'info, elle est là-haut. On oublie le bas. D'accord? Juste ça. Ça. Mon positionnement du pied, en fait, il est de manière à ce que je sois le plus près possible de mon adversaire. Parce que si je suis trop éloigné, ça va téléphoner. Si je suis trop près, je ne vais pas pouvoir passer. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu de la jambe. Juste avoir passé la jambe. Encore une fois, c'est des règles de base, mais c'est bien précis. Là. Là.
fois qu'on est là, on envoie la jambe derrière et on fait glisser le coude en même temps. Hein? Je vais doucement. Là.